Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à la grande édition du journal sur les antennes des Canal Télévision. Ce journal s'ouvre par la politique. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, a reçu en audience le gouverneur de Sankourou avec qui ils ont échangé sur les questions liées au développement de cette province et notamment sur les questions du processus électoral qui pointe à l'horizon. Jibolembe, regardez. Mercredi 7 juin 2023, le professeur André Mbata Betoukoumessou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a conféré avec le gouverneur de la province du Sankourou. Au menu de leurs entretiens, les deux personnalités ont parlé du développement de Sankourou et des élections à venir. Oui, c'est vrai que j'ai parlé avec l'autorité parlementaire ici, la question du développement en termes généraux. Le Sankourou, c'est une province totalement enclavée et la crise qui a duré pendant 3 ans et demi, ça a été une occasion pour enfoncer davantage cette situation. Aujourd'hui, le Sankourou doit répéter à plusieurs occasions que ça a été une mafia, une province de laisser pour compte. Aujourd'hui, nous sommes répartis à nouveau. Il faut donner l'espoir à la province. N'oublie pas que ce que j'ai raconté ici, c'est quelqu'un qui a l'histoire de la province du Sankourou. Il a passé toute sa vie, peut-être la plus grande partie de sa vie au Sankourou. Il n'oublie rien de tout ce qu'il y a comme souvenir. Et il m'a dit qu'il est décidé absolument à m'accompagner avec les autres Sankourouas et Sankourouas pour aller vers le développement. Absolument, il faut développer le Sankourou, notamment les routes. Vous voyez à ma droite ici, le numéro 2 de l'office de route, qui est engagé effectivement avec moi et le professeur dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure là, de désenclaver les Sankourou. Le chantier, c'est des gens internes qui n'est peut-être pas générique pour rien. C'est aussi la mentalité. Lorsque j'ai abordé ici, depuis d'abord, j'ai dit que c'est une mafia. Mais j'ai pas de la corruption mentale. C'est une province. On ne peut pas arriver à développer une province, un pays, de ce quoi, lorsqu'on n'est pas disposé finalement à accueillir ces changements. C'est d'abord mental. Le chantier, c'est dans tout. Même le plan social, quand on parle de chantier, on ne voit pas seulement les maisons. La moralité aussi, c'est le chantier. Et donc, je ne crois pas que mon population sera dessus. Elle est engagée comme moi aujourd'hui, qu'il faut changer. Et lorsqu'il faut changer, il faut d'abord commencer par les fondamentaux. Il faut avoir une administration. Il faut avoir la sécurité. Vous voyez ce qui se passe au Sankourou. Hier, c'était le champ de bataille. C'est tous les jours qu'on vous montre les images de morts. Aujourd'hui, il y a la paix au Sankourou. Il y a des condamnés de justice. Ça n'existe pas. Et pour une délégation de l'Union européenne reçue par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, au centre de leur discussion, s'assurer des conditions sécuritaires avant le déploiement de ces observateurs électoraux. Omario Ambongo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu ce jeudi 8 juin 2023 une délégation de l'Union européenne via le service européen pour l'action extérieure, conduite par M. Vincent Regenberg de la division démocratique et observation électorale. La dite délégation était venue répondre à une invitation du gouvernement de la République démocratique du Congo pour observer les élections prévues au mois de décembre prochain. Pour le chef de mission, il est important de rencontrer le patron de la défense nationale congolaise pour avoir des assurances sécuritaires. Il s'agissait surtout pour nous d'expliquer que nous avons été invités par le gouvernement de RDC à observer les élections en décembre prochain. Nous sommes donc une mission exploratoire qui est ici pendant 2 semaines pour voir si les conditions politiques, de sécurité et logistiques sont réunies pour pouvoir déployer les observateurs européens en décembre prochain. On a surtout posé des questions au vice-premier ministre, des questions sécuritaires. Il nous a fait un point de la situation sécuritaire, les points chauds dans le pays. Et pour nous, c'était intéressant parce que on veut envoyer une partie de la mission à Goma parce que notre objectif c'est de couvrir le plus possible le pays en termes d'observateurs. Donc c'était intéressant d'écouter l'analyse du vice-premier ministre sur l'est du pays et de lui annoncer aussi que une partie de la mission ira dans l'est pour voir si les conditions de sécurité sont réunies pour déployer les observateurs. Didier Boudimbu et Ouvine Moleka, respectivement ministre et vice-ministre des hydrocarbures, étaient ces jours en audition devant la commission des relations extérieures du Sénat. À Sylvine Daya.
La commission présidée par la sénatrice Francine Mouyumba souhaitait avoir un échange sur l'accord de l'exploitation pétrolière dans la zone maritime d'intérêt commun signé à Luanda le 30 juillet 2007 entre la République démocratique du Congo et l'Angola, ainsi que de l'exploitation sur le bloc 14. Didier Boudimbu a fait voir à la commission le retombé économique des missions effectuées en septembre 2021 et février 2022 en Angola. Il a fait part à la commission des avancées découlant de ces missions qui avaient du reste permis la mise en place d'une commission mixte composée des experts de deux pays. D'autres questions d'actualité ont été abordées, notamment celles liées à l'appel d'offres de blocs pétroliers et gaz. Occasion pour le ministre de jeter la lumière sur ce qui est déjà fait et sur ce qui reste à faire. Le numéro 1 des hydrocarbures a tenu à rassurer les parlementaires sur sa volonté et celle du gouvernement à mettre le bouchée double pour la signature du contrat de partage de production. Dans cette perspective, une réunion est donc prévue, comme il a indiqué le 20 juin 2023. Pour clore déjà au niveau de la zone ouest de Kinshasa, une nouvelle augmentation du prix du carburant. Cela a été constaté sur le marché du carburant dans les différentes zones d'approvisionnement en République démocratique du Congo. Une situation qui a été observée ce jeudi 8 juin 2023. Parlons santé à présent. Prise en charge médicale à l'étranger d'Elia Osingui et Jessie Katamba. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, s'engage à mettre tout en œuvre pour les soins appropriés de ces deux jeunes gens. Mario Ambungo pour les reportages. À l'issue de l'audience qu'il a accordée à une délégation des honorables députés nationaux d'Eonkusu et à Dos Ndombassi le mardi 6 juin, en son cabinet de travail, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, s'est engagé à répondre favorablement aux plaidoyers de ces élus nationaux visant la prise en charge médicale de deux jeunes, l'une poignardée par son bailleur depuis l'année passée et l'autre atteint par balle tirée par un policier. Par rapport aux deux enfants, par rapport au premier cas, s'assurer de la continuité de traitement de cet enfant, et d'ailleurs il s'est engagé personnellement sur le côté social parce que déjà l'enfant on est en train de le mettre dehors, donc le ministère s'est engagé à payer les frais des loyers le plus vite possible cette semaine, comme ça au moins l'enfant ne sera pas dehors le temps que nous étudions les dossiers et pour voir comment on peut rapidement aider les problèmes de cet enfant. Pour le deuxième enfant, c'est un problème qu'on vient à peine d'apprendre aujourd'hui, donc on a demandé à ce que le dossier médical nous parvienne le plus vite possible, comme ça on va traiter et on va s'assurer que l'enfant a les soins qu'il faut. Et ça, c'est vraiment l'engagement de notre chef, le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba lui-même. Il s'est impliqué et il tient à ce que ces enfants aient le bon traitement le plus vite possible. Vous avez bien commencé en parlant de la couverture santé universelle. C'est la solidarité organisée. Nous encore, on peut avoir de la chance, ces malades ont la chance de nous connaître et que nous puissions porter très haut ces dossiers. Mais imaginez les communs de mortels ici à Massina, à Ngaba, même à Gombe, les gens qui sont dans le besoin. Et ce n'est que grâce à la solidarité qui est organisée à travers la couverture santé universelle qu'on peut trouver des solutions aux dossiers à caractère social, surtout médical dans notre pays. Et ici, le président de la République a bien fait de donner ses ministères à son ancien conseiller spécial, qui est en l'occurrence ici le docteur Kamba, qui a travaillé ces dossiers, qu'il a mené à bon port et avec le vote que nous avons favorable que nous avons émis à l'Assemblée. Je pense que nous pouvons aujourd'hui, il faut actionner le ministère des Finances pour que on donne les moyens afin que cette caisse, qui marchera avec nos cotisations, puisse démarrer déjà. Restons toujours au ministère de la Santé. C'est ce jeudi 8 juin 2023 que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, a eu une importante réunion dans son cabinet de travail avec le représentant de la Banque mondiale en RDC, Albert Zefak, au centre de leurs échanges, la couverture universelle de santé. Une fois de plus, on retrouve Marion Ambungo.
Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, a eu une réunion importante dans son cabinet de travail ce jeudi 8 juin avec le représentant de la Banque mondiale en RDC, Albert Zefak, pour discuter de la couverture de santé universelle. Ils ont convenu sur la continuité de la gratuité d'accouchement afin de réduire la mortalité des mères, des enfants, mais également de collaborer dans le domaine de la nutrition. Ils ont aussi discuté d'une stratégie chiffrée pour la couverture de santé afin que la Banque mondiale puisse aider le gouvernement congolais avec de nouveaux outils. Nous avons dans cette réunion de prise de contact eu une discussion extrêmement technique et extrêmement fructueuse avec son Excellence Monsieur le ministre de la Santé. Nous avons eu l'opportunité de découvrir sa vision qui est celle du chef de l'État axée sur la couverture de santé universelle. Nous avons discuté ensemble des points d'entrée où la Banque mondiale pourra apporter son support au gouvernement pour réaliser ses objectifs d'apporter la santé à tous les Congolais. Et l'un des points d'entrée sur lesquels nous avons convenu, c'est de réduire la mortalité de la mère et de l'enfant, de continuer les programmes de gratuité des accouchements qui sont déjà financés par des projets, le projet PDSS de la Banque mondiale qui arrive à clôture, mais que nous allons étendre pour nous assurer que cette gratuité continue. Nous avons également discuté avec son Excellence Monsieur le ministre de la Santé des opportunités futures de collaboration, y compris dans le domaine de la nutrition, avec des idées assez novatrices que nous allons continuer à poursuivre, et discuter aussi d'une stratégie chiffrée de la couverture de santé qui, dans le futur, pourra permettre à la Banque mondiale d'appuyer le gouvernement avec des instruments nouveaux. Il faut rappeler que la gratuité des soins cibles des accouchements est effective dans 12 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. Et ce projet est financé par la Banque mondiale à travers le programme de développement du système de santé en RDC. Et tout à fait autre chose, en marge du jeu de la francophonie, le ministre des Sports et Loisirs Kabulo, Omwana Kabulo, a reçu ce mercredi 7 juin quelques présidents de fédérations dont les disciplines seront présents lors de ces grands événements de l'espace francophone prévu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août. Suivez. Nous sommes venus répondre à l'appel de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs. Selon que vous le savez, dans les jours à venir, le pays va recevoir le 9e jeu de la francophonie et il est plus qu'important que toutes les disciplines, toutes les fédérations adhèrent à cette logique en accompagnant cet événement qui va mettre la RDC dans le dépassement international avec toutes ces disciplines qui vont se produire sur place à Kinshasa. D'une manière ou d'une autre, les choses se font normalement et comme vous le savez, les fédérations sont toujours prêtes, se préparent d'une manière ou d'une autre, et nous croyons que le moment venu, vous serez informés et vous aurez à visiter, n'est-ce pas, toutes les disciplines, comment elles se préparent. Et puis, Mathieu Kalele, coordonnateur de la coalition Lamuka, a au cours d'une déclaration politique annoncé que Lamuka rejette catégoriquement le calendrier électoral publié par la CENI et rejette également la loi sur la répartition du siège. Et c'était ce mercredi 7 juin à Faden House. Raoul Saboula, suivez. À travers un point de presse, la plateforme de l'opposition, Lamuka, a brossé la situation politique de l'heure, ici en République démocratique du Congo, de la répartition des sièges débattus au Parlement jusqu'à l'arrestation de Salomon Escadela. Le professeur Kalele, qui animait le débat, a expliqué que les choses doivent être justes et équitables concernant la gestion de la République. Notre pays se trouve une fois de plus à la croisée des chemins. La démocratie à laquelle le peuple congolais avait souscrit en adoptant la constitution de la République démocratique par référendum est en danger. Sans peur d'être contredit, l'on assiste à la consolidation
d'une dictature au Roland pire que celle de la Deuxième République. En effet, l'Assemblée nationale, animée toujours par la logique du forcing, vient d'adopter la loi sur la répartition des sièges, laquelle procède d'un fichier électoral sans soubassement réel, en réalité fabriqué par la CENI en vue de faire définitivement le lit de la tricherie en faveur du régime actuel. Il vous souviendra qu'à son temps, la MOUCA avait catégoriquement rejeté le fichier électoral corrompu publié par la CENI. En conséquence, notre coalition rejette également la loi sur la répartition des sièges qui en découle. Et en sécurité, compte rendu du conseil ordinaire du gouvernement militaire de la province du Nord Kivu, lequel a été lu ce jeudi 8 juin 2023 par le porte-parole du gouverneur, le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kayiko. Compte rendu du conseil ordinaire du 8 juin 2023 du gouvernement militaire de la province du Nord Kivu. C'est jeudi 8 juin 2023, le gouvernement militaire de la province du Nord Kivu a tenu un conseil ordinaire dans la salle de réunion du gouvernorat sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima Komba Constant. À l'ordre du jour figuraient 5 points à savoir. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire des provinces. Mission de sensibilisation à la paix et la cohabitation pacifique des communautés vivantes en secteur Osso et Katoyi par le Baraza Lawazé. Dossier spoliation de la concession Kapsa Kisuma par M. Dounia Bakarani en territoire de Massissi. L'examen et adoption des textes et dans les divers, l'arrivée prochaine en ville de Goma du délégué du pape François, la problématique de l'opérationnalisation de l'aérodrome de Walikale. 1. Communication de l'autorité provinciale. D'entrée des jeux, le gouvernement militaire a félicité et encouragé toute son équipe pour les efforts consentis malgré l'environnement difficile, marqué par des péripéties et des intox de toutes sortes. Il a loué la bravoure de la population qui ne baisse pas les bras en dépit de la situation économique et sécuritaire précaire, avant de révéler que la province est également confrontée à plusieurs difficultés de trésorerie suite aux interminables guerres et troubles de toutes sortes. Prenons cette fois-ci la direction du Nord Kivu. 3 bandits ont été appréhendés lors d'une opération criminelle dans la ville de Goma par les commandants de la 34e région militaire. Les détails dans ces reportages. Cambriolage et tuerie, c'est le mode opératoire des bandits qui mettent en mal la ville touristique de Goma et la plongent dans une psychose généralisée. Une œuvre de ce communément appelé 40 voleurs, dont 3 ont été arrêtés lors d'une opération criminelle dans la ville touristique de Goma. Ils ont été présentés à la presse ce 7 juin 2023 par le commandant de la 34e région militaire, le général-major Bruno Mpezo. Occasion pour le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kayiko, porte-parole militaire en province du Nord Kivu, de saluer ce joli coup de filet survenu avec la coopération civilo-militaire et la contribution de la task force. Il faut se mettre tout simplement la population en contribution dans un cadre purement de sécurité participative. Et aujourd'hui, le fruit est là. Et là, vous avez le chef, l'un des grands poissons. Venez ici. L'un des grands poissons du caractère sur qui nous venons de mettre la main grâce effectivement à cette sécurité participative.
c'est-à-dire la population a dénoncé, comme l'a demandé le commandant 34e région militaire. Et nous osons croire qu'avec l'élan qui prend de plus en plus la task force, finalement, notre population de Goma va respirer. À part ces messieurs ont été trouvés, ils font partie aussi des 40 voleurs. Ils ont été trouvés en flagrant délit, avec leur matériel, en train de casser et de tracasser notre paisible population. D'où l'importance de la population, de toute la population de Goma, de s'approprier la task force. Et c'est ça le message du commandant 34e région militaire. Que toute notre population s'approprie la task force. Le colonel Ndjike a par ailleurs encouragé la population gomatracienne à s'investir dans la recherche de la paix et la quiétude pour son propre bonheur. Ils ont fait de leur atelier un véritable nid de savoir. Le fer est poli, ici est traité pour en faire de mal. Un travail qui nourrit son homme, un métier qui sauve celui de travailler. Le fer, reportage. S'adapter aux besoins de manière rationnelle. La tôle qui sert à la toiture ici est d'abord compressée très délicatement. Ensuite, cette tôle est polie, bien travaillée et prête à devenir une malle pour conserver soit les habits ou encore des documents administratifs. Cet atelier s'est spécialisé dans ce genre de travail qui aujourd'hui fait le bonheur de plus d'une personne. Une vision gouvernementale doit se dégager pour aider ces multiples Congolais qui se débrouillent tant soit peu pour des aides ou encore leur aider à entrer facilement dans le secteur des marchés qui est devenu actuellement l'apanage des Indo-Pakistanais. J'ai appris ce métier en 1999 chez mon ancien maître qui travaillait à l'époque à l'Efenema. Nous sommes des jeunes Congolais et on se bat seuls. Nous sommes prêts aussi à aider les jeunes Kolona qui sillonnent les avenues en les apprenant ce métier. Et chez nous, c'est gratuit. Nous avons juste besoin que l'État puisse nous aider pour les financements, plus précisément le FPI, et nous trouver un endroit approprié pour mettre notre atelier car nous travaillons actuellement pratiquement en pleine avenue. Nous avons aussi du mal à atteindre quelques autorités. À travers votre chaîne Kanakim Télévision, nous espérons que ce message passera et que nous trouverons gain de cause. On a lancé le message à travers la télévision, à travers la chaîne Kanakim, à travers peut-être un message Un petit trou pas trop de loin de l'hôtel de ville cause un sérieux danger pour les automobilistes et les passants situés pas trop loin de la station essence Angel. Ces trous durs de passants existent depuis plus d'une année. Reportage. Nous sommes en plein centre-ville, non loin de l'hôtel de ville de Kinshasa. Le spectacle est désolant et frustrant. Un trou béant devant une station à essence. Difficile pour les automobilistes d'y accéder. Au motif, ce trou empêche carrément les véhicules d'y accéder. Ce trou date de plus d'une année et aujourd'hui, la saison sèche est là. Moment propice pour réparer si et seulement si il y a possibilité. Cette situation interpelle aussi le gouverneur de la ville province de Kinshasa qui a tout son bureau à moins de 30 mètres de cette station. Chose étrange, les alentours de l'hôtel de ville semblent être peu propres, et ça depuis des lustres. Aucune volonté de l'autorité urbaine d'assainir ces avenues. Aujourd'hui, ce trou béant met mal à l'aise et les passants et les automobilistes. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition de journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique composée des Koupar Bola, Freddy Takidi, Joël Pembele, Nathan Odje et Bérélis Balinga. Au revoir. Communiqué nécrologique. La famille Ndoboy et la famille Toko ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fille, mère,
tante et grand-mère, Tokoumba Rose, décès survenu le jeudi 1er juin 2023 à la clinique universitaire de Kinshasa des suites d'une courte maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Lundi 12 juin 2023, veillée mortuaire dans la salle Kenaya située dans la commune de l'Unité, référence hôpital Accra Pomatete. Mardi 13 juin 2023 à 9h, levée du corps de la mort de l'hôpital Saint-Joseph pour l'inhumation qui interviendra au cimetière Nécropole de l'Éternité, Nsele Bambou. En attendant, les recueillements se tient dans la parcelle familiale sise sur l'avenue Colonel numéro 60 au quartier Ndanou dans la commune de l'Unité. Ces communiqués tiennent